Bonsoir à tous les amis. Alors on va faire très vite. Alors on nous annonce un crypto reset par rapport à venir. Donc par rapport à un écosystème de crypto qui semble être basé ici sur des opérations de contrefaçon de monnaie fiduciaire numérique liée à la Chine communiste. Alors je vais aller droit au but ici. Donc plusieurs vidéos ont été, je dirais, révélées à travers les USA, également par rapport à des émissions qui sont très courantes, je dirais, aux USA, des interviews avec John Perez, également avec des informations explosives qui pourraient révéler ici la fin de l'écosystème crypto tel que nous le connaissons. Une série de vidéos également sur qui couvrent le Tether, Tether, le Bitcoin et l'Evergrande, et avec également la connexion d'Epstein aux origines du Bitcoin. Vous allez voir ça de suite avec moi. Donc on va commencer par le début pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors ici, Tether, stablecoin et l'écosystème des cryptos. Et bien voici ici l'ampleur de la conspiration crypto que vous allez découvrir maintenant. Tout d'abord, il faut que vous compreniez le terme Tether et comment des pièces Tether sont utilisées pour acheter une grande majorité du Bitcoin, environ les 2/3. Tether est appelé aussi un stablecoin et la société Tether est basée à Hong Kong sous le contrôle de la Chine qui a prétendu avoir un actif pour chaque pièce Tether créée. Voilà, donc il y a une enquête criminelle sur Tether et Bitfinex qui a été menée par le procureur général de New York et qui a conclu sur l'affirmation suivante que tout ceci était qu'un mensonge via un communiqué de presse qui a été fait à New York AG du 23 février 2021. Il est dit, dans le cas de Tether, la société a indiqué que chacune de ses pièces stables était adossée à des dollars américains en réserve. Cependant, une enquête menée par le bureau du procureur a révélé qu'Ifinex, l'opérateur de Bitfinex et de Tether, avait fait de fausses déclarations sur le soutien du Tether stablecoin et sur le mouvement de centaines de millions de dollars entre les deux sociétés pour dissimuler la vérité sur les pertes massives de Bitfinex. Alors, si vous ne comprenez pas tout, je vais vous faire après un tout petit résumé. Bitfinex et Tether ont imprudemment et illégalement dissimulé des pertes financières massives pour maintenir leur programme et protéger leurs résultats, a déclaré ici le procureur général James. Les affirmations de Tether, selon laquelle sa monnaie virtuelle était entièrement adossée à des dollars américains à tout moment, étaient un mensonge. Écoutez bien, c'est là que ça devient extrêmement grave, qui est révélé. L'enquête donc du BVSG a révélé qu'à partir de la mi-2017, au plus tard, Tether n'avait aucun accès aux services bancaires ou que ce soit dans le monde et pendant des périodes de temps, n'a détenu également aucune réserve pour soutenir les attaches en circulation au taux d'$1 pour chaque attache et contrairement à ses représentations. Face à des questions persistantes quant à savoir si la société détenait réellement des fonds suffisants, Tether a publié une vérification autoproclamée de ses réserves de trésorerie en 2017 qu'elle a qualifiée d'effort de bonne foi. Voilà, donc c'est une petite simulation, quoi. Il a fait une petite simulation qu'il avait une petite trésorerie. Retenez ça. Ce n'est que le début de l'histoire sur Tether, Bitfinex, Bitcoin et l'écosystème crypto qui se révèle ici. Alors, on va aller au droit au but et j'espère que vous aurez compris au moins cette petite introduction. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on vous réexpliquera. Je vais vous réexpliquer tout ça, mais j'essaie de faire vite par rapport à la vidéo puisque j'ai droit à 10 minutes, je crois. Voilà, donc, vous avez des vidéos qui ont circulé de David Morgan dans Crypto Conspiracy qui présente John Perez, un enquêteur qui a creusé l'histoire de Tether et les liens de Tether avec la Chine communiste. C'est là que ça devient important. Vous entendrez plus parler de Perez dans les semaines à venir, c'est-à-dire de cet enquêteur. Il apparaît que l'écosystème crypto est une opération de contrefaçon de masse. Les découvertes explosives qui sont découvertes par ces personnes sont simplement horribles. Il semble qu'une opération de contrefaçon massive de crypto soit en cours depuis des années, créant des pièces crypto contrefaites qui sont utilisées pour acheter du Bitcoin, de l'Ether et d'autres pièces dans l'écosystème crypto.
Mais attendez, ce n'est pas fini, le pire arrive. Il existe des preuves irréfutables de la criminalité de telles opérations et il semble que les évaluations de l'écosystème cryptographique soient en grande partie fictives. Sur la base de ces révélations, il semble maintenant que la grande majorité de l'écosystème de la cryptographie soit un système mondial de contrefaçon qui se dirige vers une réinitialisation de la cryptographie, c'est-à-dire ici de la crypto tout court. Voilà. Alors, donc, ce que vous allez découvrir par la suite, donc je passe certains éléments pour aller plus vite. C'est ceci que je vais vous partager maintenant. Le procès. Maxwell met en lumière toutes sortes de folies et Epstein est lié aux origines du Bitcoin. Selon ce qui a été révélé dans la série Crypto Conspiracy de David Morgan, les origines du Bitcoin sont liées à Jeffrey, un opérateur de l'État profond lié à la pédo et au trafic sexuel d'enfants, afin de piéger les bureaucrates et les riches. Il semble que Bitcoin était probablement une création de l'État profond, utilisé comme un réseau de blanchiment d'argent, de corruption et également de récompenses afin que l'élite riche pédophile du monde puisse déplacer de l'argent en dehors du système bancaire conventionnel. Cela ferait du Bitcoin quelque chose qui s'apparente à un pédocoin en termes de motivation derrière l'état profond qu'il a mis en place. Voici la bombe à retardement Evergrande, Tether, Bitcoin et voici ici ce qui nous manquait, puisque moi je vous ai dit on ne s'arrête pas à Evergrande, il y a autre chose derrière de plus important qui va venir faire, je dirais, cette grande réinitialisation. Et maintenant, on le comprend mieux, c'est-à-dire que la création de tout ce Bitcoin, etc., n'a fait que couvrir les réseaux pédos, etc. Et en fait, c'est de la contrefaçon de masse. C'est de la contrefaçon de masse uniquement. Moi, je vous laisse imaginer les gens qui ont acheté de la crypto-monnaie, qui s'imaginent avoir du pognon de côté, etc. Je vous laisse imaginer, quand le crypto reset va se produire, ce qu'ils vont se prendre à travers la figure, je dirais, puisqu'ils vont pas comprendre, sûrement, s'ils n'ont pas entendu cette vidéo, que ils se sont fait extrêmement lésés et puis ils ont servi les réseaux pédos. Voilà. Parce qu'à partir du moment où tu adhères, je dirais, à un système de monnaie et que tu adhères en plus à un Bitcoin qui a servi, je dirais, de réseau pédo et de couverture pédo, ça veut tout dire. Voilà. Donc j'espère que là c'est plus clair maintenant parce que j'ai fait une vidéo tout à l'heure de 18 minutes mais elle n'est pas passée. Voilà. Donc ici, voilà ce que vous devez retenir, les amis. Comment le procès de Maxwell a mis en lumière tout ça et comment Epstein était lié au Bitcoin et donc à la création de ce Bitcoin. Et moi, ça me rappelle beaucoup également tout ce qui avait été trouvé chez lui. On avait trouvé également ces diamants également qui représentent à l'intérieur du diamant, vous avez le cœur, c'est Satan. Voilà, donc les personnalités qui portent ce diamant bleu également portent cette pierre à l'intérieur et malheureusement, ce sont des enfants, c'est des crémations d'enfants et à l'intérieur ça révèle, ça montre la signification de Satan. C'est horrible, horrible. Pour ceux qui m'avaient suivi, je vous avais partagé ces vidéos qui avaient fait du buzz à l'époque et qu'on ne peut plus retrouver, elles ne sont plus disponibles par rapport, je dirais à ce que possédait Epstein et également cette machine de guerre qu'il avait souterraine pour faire, ces perles et ces rubis bleus, voilà, un peu comme je dirais la perle bleue que portait Lady Di également, voilà. Tous ces bijoux bleus, sont faits, sachez-le, de crémation malheureusement d'enfants, c'est horrible. Bon, voilà. Bombe à retardement Evergrande, Tether, Bitcoin également. Vendredi dernier, Evergrande a envoyé une lettre aux investisseurs déclarant que la société n'était pas en mesure de remplir ses obligations de paiement. C'est ce que nous avons vu ces derniers jours, c'est ce que je vous disais, un jour c'est blanc, un jour c'est vert, etc. Et vous avez une image de la lettre que les médias corporatifs s'efforcent désespérément de cacher au public, qui est là, voilà, vous l'avez là, même si vous la voyez pas très bien, parce qu'il fait assez noir dans ma chambre, voilà. Donc, voici ici la contagion financière, ils appellent ça comme ça, à travers les USA, et la lumière qui est faite maintenant sur tout ça. Voilà. Et la lettre admet qu'Evergrande ne peut plus remplir ses obligations de paiement, tout ça nous l'avons dit également, et les défauts financiers. Mais le pire dans tout ça, c'est que
maintenant, vous allez devoir vous asseoir sur de l'or ou de l'argent physique parce que, eh bien, si le crypto reset se met en place à l'avenir, eh bien, et si vous réalisez que toutes les opérations que vous avez pu faire ou les achats que vous avez pu faire de crypto sont basés sur des opérations de contrefaçon de monnaie fiduciaire numérique et également de contrefaçon tout court, eh bien, je vous laisse imaginer. Voilà les amis, je fais court, je coupe rapidement pour que cette vidéo puisse passer, pour pas en refaire une troisième. Voilà, Crypto Reset et Pédocoin, c'est le titre que je mettrai à cette vidéo. Ciao, ciao les amis.